Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure parce que c'est l'apparition de Gadadhar Pandit. C'est une personnalité très spéciale et nous allons tenter de découvrir cette personnalité d'une manière la plus simple possible. Pour ce faire, j'ai trouvé un verset du Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 10 qui s'intitule « Le tronc principal de l'arbre de Sri Chaitanya », verset 15. Padashaka Gadadhara Pandita Gosani Tenho Lakshmi Rupa Tandra Samake Hanai. Traduction. Gadadhar Pandit, la quatrième branche, est tenu pour une manifestation de la puissance de plaisir de Sri Krishna. Personne ne peut donc l'égaler. Parce que Krishna, on dit qu'il est Asamorva. Asamorva, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est plus grand que lui ou égal à lui. Mais, comme Radharani, elle est la contrepartie de Krishna, elle est aussi Asamorva. Personne ne peut l'égaler. Et personne n'est plus grand qu'elle dans son amour pour Krishna. C'est comme ça que personne ne peut la dépasser, parce qu'elle est la personnification de l'amour. Teneur et portée. Le Gora Ganodash Dipika, versets 147 à 153, déclare « La puissance de plaisir de Shri Krishna, précédemment connue comme Vrindavaneshvari, c'est un nom de Radharani qui explique qu'elle est la reine de Vrindavan, est maintenant personnifiée sur les traits de Shri Gadadhar Pandit dans les divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Shri Svarup Damodar Goswami précisa qu'elle était auparavant très chère au Seigneur, sous l'aspect de Lakshmi, la puissance de plaisir de Krishna, en tant que Shyamasundara Vallabha. C'est un nom de Radharani qui veut dire celle qui est très chère au cœur de Shyamasundar. C'est un très beau nom. Cette même Shyamasundara Vallabha, devenue Gadadhar Pandit, était auparavant Lalita Sakhi, qui était toujours dédiée à Srimati Radharani. Le 12e chapitre de cette partie du Chaitanya Charitamrita présente les descendants ou la filiation spirituelle de Gadadhar Pandit. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnas Kaviraj Goswami, il explique le Panchatattva, les 5 vérités fondamentales de Dieu. Donc, il y a Chaitanya Mahaprabhu, qui est la personne originelle, non Krishna lui-même, mais dans une humeur particulière. Ensuite, il y a Nityananda Prabhu, qui est son expansion directe, non? C'est comme Nityananda Prabhu, on comprend qu'il est Balaram, donc il est le 2e corps de Krishna, il est la première expansion de Krishna. Ensuite, il y a Advaita Acharya, qui est une émanation d'une expansion de Krishna, non? On avait expliqué dans une classe sur lui qu'il est l'union entre Sadashiva et Mahavishnu. On ne rentrera pas dans les détails. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle Gadadhar Pandit ou Shakti Tattva. Donc, Gadadhar Pandit, il représente le Shakti Tattva. Ce qui veut dire cette vérité qui concerne la puissance de Krishna, l'énergie suprême de Krishna. Donc, ça, c'est une des 5 aspects de la vérité absolue. Ensuite, il y a aussi Shrivas Thakur qui manifeste l'aspect de l'associé éternel de Krishna, son pur dévot, qui est aussi Narada Muni. Dans les divertissements de Krishna, Shrivas Thakur, il est Madhu Mangal, mais aussi on sait que Narada Muni, il est une expansion de Madhu Mangal. Jai Shishi Nitai Vishwamba ki, Jai Shishi Nanda Jashoda Krishna Balaram Shishuvasaka ki, Jai Shishi Davadi Yamuna Mata ki, Jai Shishi Radha Madan Mohana ki, Jai. Donc, c'est quelque chose qui est un peu complexe, mais donc il y a la personne originelle, donc c'est expliqué, Prabhupada, il expliquait que Krishna, il est la chandelle originelle. Non. Et on pourrait dire que Balaram, il est la 2e chandelle. Donc, de ce feu originel qui est Krishna, lorsqu'il s'étend en une autre personne, Balaram, et donc la présence de Krishna se manifeste dans le corps de Balaram, mais dans une humeur différente. Donc, on pourrait comprendre dans les différents avatars de Krishna, c'est toujours Krishna, mais qui se manifeste dans différentes humeurs. Si on regarde Krishna, c'est Dieu à la maison. Si on regarde Vishnu, c'est Dieu au travail, qui est assis sur un trône et qui est le Seigneur suprême, le créateur de tous les univers. On voit Mahavishnu, on sait que Mahavishnu, il est allongé sur l'océan Karana et il rêve la création matérielle. Et lorsqu'il expire, des pores de sa peau, il y a des millions d'univers qui sortent des pores de sa peau, et lorsqu'il inspire, ces univers retournent en fait dans son corps transcendantal. Donc, on comprend que Krishna étant la personne originelle, pour que tout puisse être manifesté, il y a ce qu'on appelle ses Shakti. Non. Et Radharani, elle est Svarupa Shakti. C'est expliqué dans le Jaiva Dharma, mais aussi dans le Chaitanya Charitamrita. Svarupa Shakti, ça veut dire que Radharani, elle est la Shakti, la puissance originelle de Krishna. Donc Krishna, Prabhupada, il expliquait que Krishna, elle est énergétique, non? Le possesseur de l'énergie. Et Radharani, elle est l'énergie suprême de Krishna. Donc, c'est ce qui parfois n'est pas compris, justement, dans le fait que Dieu est une personne et qu'il puisse, malgré le fait qu'il soit une personne, quand même créer toute la création, en fait, matérielle et spirituelle. Ça n'enlève pas le caractère transcendantal du Seigneur, même s'il est une personne. Et ça, on peut comprendre à travers ses puissances. Parce que c'est expliqué dans le Bhagavatam, dans le premier chant, chapitre 2, verset 6. Non, excusez-moi, je crois que c'est verset 12. C'est expliqué qu'il y a 3 aspects principaux à la vérité absolue. Brahman, Paramatma et Bhagavan. Non? Et donc, c'est expliqué que ces 3 aspects, elles définissent la vérité absolue, mais en même temps, dans le verset, il a expliqué que c'est une substance non duelle. Elle ne peut pas être séparée. On ne peut pas séparer de Brahman, de Paramatma, de Bhagavan. Ça fait partie d'un tout. Et donc, parfois, lorsque certaines personnes de certaines traditions spirituelles conçoivent Dieu comme une personne, ils ne peuvent pas comprendre que même s'il est une personne, il ne perd pas son aspect transcendantal. Parce que, comme c'est expliqué dans le verset du Bhagavatam, il est toujours non-duel, il est toujours
complet en lui-même, non? Purnam. C'est expliqué dans les Upanishads. Il ne perd jamais en lui-même. Il est toujours plein. Et il garde sa plénitude, même s'il manifeste toute la création. Et ça se fait à travers ses énergies. C'est à travers ses énergies qu'il manifeste toute la création. Non? Et c'est comme ça qu'il reste toujours lui-même. Parce que ce n'est pas qu'il se divise pour créer, mais à travers ses énergies, il engage ses énergies dans la création. Non? Et à travers ses énergies, à travers sa volonté, il engage ses énergies dans toute la création matérielle et la manifestation du monde transcendantal. Donc c'est pourquoi Krishna ne peut jamais être séparé de ses énergies. C'est pas possible. Parce que c'est un tout complet, non? Mais dans cette compréhension de la vérité absolue, malgré que le fait que Radha et Krishna sont un, ils sont à la fois séparés, dans le sens où Krishna il a cet aspect d'être la personne originelle, non? Et Radharani, sa puissance originelle. Donc dans la personnalité de Gadadhar, c'est expliqué comme Srila Prabhupada expliquait dans la teneur et portée. Donc Gadadhar Pandit, c'est Srimati Radharani, mais qui accompagne Chaitanya Mahaprabhu dans qui souhaite prendre l'humeur de Radharani. Comment comprendre cet accompagnement? Bien, on le comprend bien dans le Brihad Bhagavatamrita. Non. Narada Muni, il le dévoile à Gopakumar, lorsqu'il explique le point que Krishna, lorsqu'il est situé à Vrindavan, il est la personne originelle. Et comme il est la personne originelle, les associés qui l'accompagnent à Vrindavan sont aussi ses associés originels. Parce que Vrindavan est la demeure originelle de la personne originelle. Donc naturellement, comme Krishna, il est à son état originel, dans son expression la plus profonde, parce que Rupa Goswami, il explique dans le Nectar de la dévotion, c'est très intéressant, que l'âme spirituelle, elle a 50 qualités de Krishna, non? Mais d'une manière infime, très petite. Et donc, c'est expliqué que Shiva, il a 5 qualités en plus, et que, en fait, Narayan, Vishnu, il a 5 qualités en plus. Mais Krishna, il a 4 qualités qu'aucun autre avatar n'a. Et c'est expliqué dans le Nectar de la dévotion. Ce sont des qualités qui émanent de sa douceur. La douceur de sa flûte, la douceur de sa beauté, la douceur de ses divertissements et la douceur de ses relations intimes avec ses associés à Vrindavan. C'est pourquoi on retrouve à Vrindavan l'aspect le plus intime du Seigneur. Non. Et ses associés l'accompagnent dans cette intimité. Il faut comprendre que partout où Krishna est présent, ses puissances l'accompagnent et ses associés éternels l'accompagnent. C'est pourquoi Narada Muni décrit que, par exemple, si on prend la personnalité de Sridham Saka, qui est un ami très proche de Krishna à Vrindavan, lorsqu'il accompagne Krishna dans ses divertissements dans l'humeur de Narayan, à Vaikuntha Loka, Sridham Saka devient Garuda, son porteur. Et donc, c'est expliqué que tous les associés de Krishna, lorsqu'ils accompagnent Krishna dans toutes ces incarnations différentes, ils l'accompagnent en fait pour soutenir son humeur. C'est ça qui est important. Parce que comme on avait établi que Krishna dans différents avatars, c'est tout simplement Krishna dans différentes humeurs, eh bien, pourquoi Krishna souhaite devenir Nishingadev? Pourquoi il souhaite expérimenter ou exprimer les divertissements de Ramachandra comme un roi? Non. Parfait. Avec une épouse idéale dans le dharma parfait, non? Qui suit toutes les règles. C'est parce que Krishna, il souhaite exprimer cette humeur dans l'humeur de Ramachandra, non? Et pour pouvoir exprimer cette humeur, et on comprend ça dans le Brihad Bhagavatamrita, comme Krishna, il souhaite vivre une humeur particulière, eh bien, ses associés l'accompagnent dans des formes particulières pour pouvoir soutenir l'humeur particulière de Krishna. Non? Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre comment, en fait, Krishna, il se manifeste dans différentes incarnations. Donc, c'est un peu complexe, mais ce point-là nous aide un peu plus à comprendre comment ça se fait que Krishna, elle vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, et comment se fait-il que tous ses associés l'accompagnent aussi? Parce que, comme c'est expliqué dans le 10e chant du Bhagavatam, donc, lorsque Krishna vient en ce monde, des demi-dieux aussi viennent pour accompagner Krishna et l'assister dans ses divertissements. Mais ces demi-dieux, ce n'est pas qu'ils incarnent des associés de Krishna, mais c'est qu'ils viennent pour accompagner les associés de Krishna et eux aussi faire l'expérience de ce que les associés de Krishna ils expérimentent lorsqu'ils viennent dans ce monde. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est important d'établir ça pour comprendre pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il vient et pourquoi, justement, les associés viennent pour l'accompagner dans cette humeur.
on comprend que Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna, mais qui vient dans l'humeur de Radharani. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que Krishna, il est l'objet suprême d'amour. Vishai, non? Il est l'objet suprême d'amour. Parce que tout le monde veut adorer Krishna, non? Et ça, c'est la raison pourquoi Krishna il se pose la question. Il se dit, mais en fait, tout le monde à Vrindavan m'aime exclusivement, non? Donc les gopis, elles ont un amour exclusif pour moi. Mais l'amour que Krishna elle porte pour les êtres, il faut comprendre que Krishna il est réciproque avec tous les membres de sa famille. Il est réciproque avec tous les êtres vivants. Parce qu'il est situé dans le cœur de tous les êtres. Et c'est pourquoi il est la personnification du rasa, de toutes les relations. Parce que Krishna, il réciproque parfaitement avec tous les êtres. Et c'est pourquoi il est dans ce sentiment. Donc lui, il est réciproque absolument avec tous les êtres. Mais il voit à Vrindavan des résidents de Vrindavan qui ont un amour tellement profond et exclusif pour lui. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'amour de Mère Yashoda pour Krishna? Elle est l'origine de l'amour maternel. C'est un océan d'amour maternel. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'amour que Radharani, elle porte pour Krishna? Radharani, elle est la demeure de l'amour. C'est ça la différence entre Radha et Krishna. Krishna, il est l'objet d'amour, Vishai. C'est expliqué par Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Et Radharani, elle est Ashraya, ce qui veut dire qu'elle est la demeure de l'amour. C'est pourquoi Krishna, en fait, il est complètement touché par l'amour de Radharani, des gopis et de tous les résidents de Vrindavan en réalité. Parce qu'ils ont tellement un amour profond et exclusif pour lui, et il se dit, mais comment se fait-il qu'ils ont tellement d'amour pour moi? Et ça, Krishnadas Kaviraj Goswami le révèle dans le Chaitanya Charitamrita. Les raisons internes pourquoi, en fait, Krishna il veut venir dans le sentiment de Radharani. Parce que Radharani elle est la demeure de l'amour, on avait expliqué qu'elle est aussi Asamorva. C'est la contrepartie de Krishna. Krishna, elle est les 50%, Radharani, elle est 50%. Non. Ensemble, ils sont un tout, ils sont 100%. Et donc, rien ne peut égaler Krishna. Rien ne peut dépasser Krishna. Mais rien ne peut égaler ou dépasser l'amour que Radharani, elle porte pour Krishna. Et c'est pourquoi Krishna, dans ce sentiment de comprendre, parce qu'il est aussi l'objet d'amour, il veut comprendre comment se fait-il que Radharani, elle ait tellement d'amour pour moi. Krishna, elle est complètement confus parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a autant d'amour. Quelle qualité en moi l'attire autant? Quel est cet amour spécial qu'elle porte pour moi? Et donc, Krishna, il est dans ce sentiment et c'est expliqué, donc c'est intéressant, je vais le partager parce que je trouve que c'est tellement un beau point. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que Krishna, il est le plus grand, il dit ça lui-même, qu'il est le plus grand de tous les tricheurs. Il dit, il est le tricheur originel. Mais aussi, quelque chose qu'il ne dit pas dans la Gita, mais que les gopis de Vrindavan, les gopis aînés de Vrindavan ont vite réalisé, c'est que Krishna, il est un voleur. Parce que, en fait, il y a même un nom de Krishna, il y a une déité de Radha et Krishna à Toronto, c'est Radha Kirchor Gopinath. Kirchor, ça veut dire celui qui a volé, en fait, le riz sucré. Donc, Krishna, il est aussi le voleur originel. Donc, on sait qu'à Vrindavan, il est expert à voler le beurre des gopis. Il est aussi expert à voler les vêtements des gopis. Il vole le cœur de tous les êtres, mais aussi, il vole les péchés des âmes conditionnées. Donc, c'est pourquoi Krishna, il est le plus grand de tous les voleurs. C'est un beau point, hein? Et donc, il veut aussi comprendre, parce qu'il est tellement touché par cet amour des gopis, mais aussi spécifiquement Radharani, parce qu'elle est la demeure de l'amour, non? La demeure originelle. Et donc, pour comprendre, et comme Radharani, elle est timide, elle ne dévoile pas facilement son amour, donc Krishna, il ne voit aucun autre moyen que de voler son amour. Et Rupa Goswami, il explique ça, il rentre dans le cœur de Radharani. Mais pour pouvoir entrer dans son cœur, il la met dans la séparation. C'est pourquoi, en fait, Krishna, il a quitté Mathura. Il est allé à Mathura et aussi à Dwarka par la suite. En fait, cette séparation dans laquelle il a mis non seulement Radharani, mais tous les habitants de Vrindavan, en fait, cette séparation, elle a fait fondre le cœur de Radharani. Et c'est ce que Rupa Goswami explique. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans le cœur de Radharani. Et lorsqu'il est entré, il est entré dans un océan d'amour illimité. Il était complètement perdu. Il ne savait pas où aller, en fait. Et c'est pourquoi, justement, il vient dans la forme de Chaitanya Mahaprabhu et il est accompagné par Gadadhar Pandit. Donc, lorsqu'il est sorti du cœur de Radharani,
Il a regardé autour de lui et il s'est regardé les mains, non? Il s'est vu et il a vu qu'il était dans une forme différente, dans une teinte différente. Il a regardé autour de lui, il y avait le Gange, il y avait plein de ses associés, mais qui étaient dans des formes de jeunes brahmanas et qui chantaient les noms de Krishna, non? Qui chantaient le Mahamantra. Et donc là, c'est comme ça en fait que Krishna il est sorti dans cette humeur parce que faut comprendre que Navadvip et Vrindavan, c'est le même endroit, tout simplement. C'est juste que Navadvip, c'est Krishna qui souhaite comprendre le sentiment de Radharani. Et pour ce faire, il entre en fait dans le cœur de Radharani pour comprendre le sentiment qu'elle porte pour lui. Et c'est comme ça qu'il devient Chaitanya. Mais comme cet amour, il est illimité, on avait expliqué qu'il se sentait perdu dans le cœur de Radharani parce que son amour, il est complètement infini. Il avait besoin de professeurs pour l'aider. Et c'est ça Gadadhar Pandit. C'est ce que les acharyas expliquent, non? Gadadhar Pandit, on va commencer en premier par les divertissements à Navadvip. Il faut comprendre qu'en premier, Gadadhar Pandit, il est apparu au Bangladesh, le Bengale oriental, non? Dans la région de Chattagram. Son père était Madhava Mishra, un grand brahmana, un grand pandit, et sa mère, Ratnavati Devidasi. Et donc, à un moment donné, à l'âge de... Non, c'était un peu plus tôt. À l'âge de 12 ans, il était allé à Navadvip, mais avant ça, ils étaient à Bharatpur parce qu'il y avait le roi Surasen à Bharatpur, un grand roi. Et donc, Madhava Mishra, il était tellement un grand pandit qu'il était devenu le conseiller du roi, le conseiller spirituel du roi. Et à ce moment-là, justement, ils ont passé un peu de temps à Bharatpur. Et lorsqu'il était tout jeune, Gadadhar Pandit, il a écrit de ses propres mains, il a écrit un manuscrit, il a transcrit en fait la Bhagavad Gita. Et ce manuscrit, il est situé, je crois que c'est dans un musée, je pense que c'est à Kolkata. Dans un musée à Kolkata, il y a en fait ce manuscrit originel de Gadadhar Pandit. Et aussi dans un coffre-fort, dans une banque à Bharatpur, il y a une peinture qui a été ordonnée par Maharaj Prataparudra. C'était le roi de Jagannath Puri, et donc qui était très cher au cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Et on sait aussi, si on va dans la Gambhira, donc il y a une peinture, c'est ce qui est expliqué. Il y a un portrait qui a été fait de Chaitanya Mahaprabhu qui a été ordonné par Maharaj Prataparudra, et il a aussi ordonné une peinture très spéciale de Gadadhar Pandit qui est située tout près de Tota Gopinath. Donc, on ne sait pas exactement sur la peinture parce que personne ne l'a jamais vraiment vue. Jai Shri Prahlad Nrsimhadev Ki. Donc, ce serait beau. J'ai cherché sur Google, je n'ai pas trouvé. Parce qu'elle est dans un coffre-fort dans une banque. Mais certains Vaishnavas ont pu la voir, non? Et c'est pourquoi elle a été décrite. Donc, on ne sait pas exactement si c'est sur tout près de Tota Gopinath, le temple de Tota Gopinath. On va expliquer ce temple. Ou c'est à l'intérieur du temple, mais la peinture, elle montre le divertissement où Gadadhar Pandit, il enseigne le Srimad Bhagavatam à Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, non loin, il y a Haridas Thakur qui étend son linge. Ensuite, il y a Rupa Goswami, il y a Sarvabhauma Bhattacharya, donc d'autres associés qui sont présents aussi, et sur la peinture. Donc, ça serait spécial de pouvoir voir cette peinture aussi. Donc, c'est même expliqué qu'il y a un portrait qui a été fait de Nityananda Prabhu aussi. Donc, ce n'est pas des peintures ordinaires. Et donc, lorsqu'il avait 12 ans, Gadadhar Pandit, ils ont déménagé à Navadvip. On sait qu'il est apparu un an après Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu est apparu Purnima, le jour de la pleine lune, et Gadadhar Pandit, le jour de la... C'est quoi le contraire de la pleine lune? La nouvelle lune, c'est ça? Nouvelle lune? D'accord. Parce que... La nouvelle lune? La lune? OK. Donc, c'est intéressant aussi. Et donc, lorsqu'ils avaient un an de différence, et c'est expliqué que lorsque Gadadhar Pandit, il est arrivé à Navadvip à l'âge de 12 ans, lorsqu'ils se sont retrouvés, parce qu'il faut comprendre que Gadadhar Pandit, c'est Radharani, et Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna dans l'humeur de Radharani. Mais ce qui est beau dans les divertissements de Gora, les Gora Lila, c'est qu'en fait, tous ces associés de Krishna à Vrindavan, par exemple, on comprend qu'à Vrindavan, les gopis, ils ne peuvent pas ouvertement discuter avec Krishna et jouer avec lui, non? Parce qu'elles sont mariées, elles sont des jeunes gopis. Mais ce qui est tellement spécial dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, c'est que toutes ces gopis, elles prennent la forme de jeunes garçons, et dans cette forme, elles peuvent librement, en fait,
communiquer avec Krishna dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, jouer avec lui. Et ça, c'est tellement spécial. C'est pourquoi il y a vraiment une connexion spéciale entre les divertissements de Krishna à Vrindavan et les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu à Navadvip. Donc, c'est expliqué que lorsqu'il avait 12 ans, il était à Navadvip et donc ils étaient inséparables. C'est expliqué qu'ils étaient toujours ensemble, ils accomplissaient leur divertissement ensemble, ils étaient toujours ensemble. Et à un moment donné, c'est expliqué qu'ils avaient, à ce moment-là, parce que lorsqu'il avait 13 ans, Chaitanya Mahaprabhu, il était Nimai Pandit. Il était très espiègle. Mais Gadadhar Pandit, il était dans une humeur un peu différente, très douce, très délicate, non sensible. Il appréciait faire des bhajans, entendre les divertissements de Krishna. Mais Chaitanya Mahaprabhu, à ce moment-là, il n'était pas encore dans le divertissement où il voulait justement comprendre l'humeur de Radharani. Il était dans son divertissement d'enfance de Nimai Pandit. Et donc, c'est expliqué dans Chaitanya Bhagavat que Nimai Pandit, il allait dans tous les différents ghats. Les ghats, c'est des endroits près du Gange, sur le bord du Gange, où les gens vont se baigner dans le Gange. Mais c'est des endroits aussi où les professeurs allaient avec leurs élèves pour enseigner sur la philosophie. Et Nimai Pandit parce qu'il était comme un grand érudit. Et donc, il connaissait parfaitement la philosophie et il aimait débattre avec les grands érudits. Mais pas seulement les érudits, mais aussi leurs élèves. Donc, ce qu'il aimait faire, donc ça, c'est Nimai Pandit. Il allait sur les ghats et quand les professeurs n'étaient pas présents, il allait débattre avec tous les élèves qui étaient là et comme il avait gagné, il leur disait « Est-ce que votre professeur peut vous apprendre ça? » Donc, il était fier de leur avoir enseigné, en fait, quelque chose que leur professeur ne pourrait jamais leur apprendre. Donc, il était vraiment dans une humeur espiègle. Et même, à un moment donné, c'est expliqué qu'il est allé voir Gadadhar Pandit et il lui avait dit, donc il avait pris sur le fait, parce qu'il aimait en fait confronter les gens avec la philosophie. Et donc, il lui avait dit, « Explique-moi la libération. » Non, « Mukti. Définis-moi la libération. » Et Gadadhar Pandit, il a répondu subitement, parce que là, il était pris sur le fait. Donc, il a dit, « OK, la libération, ça veut dire de la cessation de toutes les souffrances, de se libérer de toutes les souffrances. » Et là, Nimai Pandit lui dit, « Non, c'est pas la bonne définition de libération. » Il dit, « Retourne à la maison, réfléchis là-dessus, non, dors là-dessus, et demain, reviens me voir et explique-moi, en fait, qu'est-ce que la définition de Mukti. » Donc, il avait vraiment ces divertissements, même aussi avec Gadadhar Pandit. Et qu'est-ce qui poussait aussi Sachimata à toujours vouloir que Gadadhar Pandit accompagne justement Nimai Pandit? C'est qu'à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il était à Navadvip, puis il était dans une séparation de Krishna. Il disait « Kotai Krishna, Kotai Krishna, Kotai Krishna, où est Krishna, où est Krishna, où est Krishna ?» Donc, il était vraiment dans une séparation. Et donc, Sachimata, elle était inquiète. Et Gadadhar Pandit, qui était juste à côté, il a dit « Oh, ne t'en fais pas, Krishna, il est dans ton cœur. » Et quand il a entendu ça, Mahaprabhu, il a voulu ouvrir son cœur pour chercher Krishna. Et avec ses griffes, il a commencé à griffer sur sa poitrine. Et donc là, Gadadhar Pandit dit « Non, 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 non. » Il dit « Oui, il est dans ton cœur, mais attends un peu, il va venir bientôt te retrouver. » Donc, comme ça, il pacifiait en fait le sentiment de séparation de Chaitanya Mahaprabhu. Et quand Sachimata, elle a vu ça, elle était tellement touchée, elle a dit « Gadadhar Pandit, à partir de ce jour, je veux que tu sois toujours avec mon Nimai, toujours, constamment. » Donc, c'est pourquoi ils étaient vraiment inséparables. Non? Donc, c'est à travers ça, on comprend comment, justement, les associés de Krishna, ils accompagnent Krishna et ils le soutiennent dans le sentiment qu'ils souhaitent, justement, expérimenter. Non? Et donc, on sait que Gadadhar Pandit, il a accompagné Krishna à Jagannath Puri. Non, excusez-moi, il a accompagné Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il est allé à Jagannath Puri? Parce qu'il souhaitait vraiment, parce que c'était la raison aussi pour laquelle il était venu, une raison principale pour lui. Non? Il souhaitait vraiment comprendre le cœur de Radharani. Et c'est pourquoi il est allé à Jagannath Puri. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jagannath Puri, ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est ce qu'on appelle Gupta Vrindavan. Gupta Vrindavan, ça veut dire c'est comme Vrindavan, mais caché. C'est Vrindavan, mais qui est comme dissimulé pour que Krishna puisse vivre cette expérience d'être Chaitanya Mahaprabhu. Non? Et donc, on sait que lorsque Gadadhar Pandit il était à Jagannath Puri, à un moment donné, il était à l'endroit qui s'appelle Chatak Parvat. Chatak Parvat, c'est cette colline à Jagannath Puri. On a expliqué, Jagannath Puri, c'est Vrindavan caché. Donc, Vrindavan, il est présent aussi à Jagannath Puri.
Parce que là où le Seigneur est présent, Vrindavan est aussi présent. Partout où il est présent, Vrindavan est présent. Non? Donc, il était sur le dessus de la colline Chatak Parvat, mais pour lui, c'est un endroit spécial parce que quand il était dans la séparation, parce qu'il était dans l'humeur de Radharani, dans la séparation de Krishna, dans la séparation de Vrindavan, eh bien, il voyait la colline Chatak Parvat, mais il la voyait comme la colline Govardhan. Non? C'est même expliqué que lorsqu'il voulait se jeter dans l'océan, parce que dans l'océan, il voyait la Yamuna. C'est comme ça qu'on sait hein, ces derniers moments, il s'est lancé en fait dans la Yamuna, non? Excusez-moi, dans l'océan. Et donc, lorsqu'il voyait la Chatak Parvat, il voyait la colline Govardhan, il courait vers Govardhan, non? Dans la séparation de Vrindavan. Et donc, à un moment donné, il était assis, c'est un très beau moment, il était assis à Chatak Parvat, à côté de lui était Gadadhar, et à un moment donné, avec ses orteils, il a commencé à creuser le sol, à creuser. Parce qu'on sait que parfois, justement, Radharani à Vrindavan, lorsqu'elle est en séparation de Krishna, elle creuse le sol et même elle fait le nom de Krishna sur le sol. Parce qu'elle entend naturellement que Krishna est les noms différents de son nom. Elle se dit, si j'écris son nom sur le sol, peut-être qu'il va apparaître. Non. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il creusait sur le sol. Et à un moment donné, en creusant, il a révélé des déités cachées qui étaient en fait enfouies sous terre. Donc, il a creusé. Et donc, il a regardé Gadadhar Pandit, il lui a dit, « Gadadhar Pandit, aujourd'hui, je souhaite te donner la propriété de mon cœur, mon souffle. Je souhaite te donner cette déité. » Et donc, il a sorti ces déités, et c'était des déités spéciales. C'est des déités qui avaient été installées, c'est ce qui est expliqué, qui avaient été installées par Brahma en même temps qu'il avait installé Jagannath dans le Satya Yuga. Et donc, c'est la déité de Tota Gopinath, c'est une déité de Krishna, mais avec aussi Radharani, et Lalita Sakhi qui joue de la vina. Donc, c'est vraiment des déités spéciales. Et donc, il les a sortis, il a dit, ça, c'est la propriété de mon cœur, c'est mon prana valabha, c'est mon souffle, et je souhaite te le donner. S'il te plaît, est-ce que tu peux les adorer? Et c'est spécial parce que, donc, quand je disais cet honneur est porté, ça me faisait apprécier les déités de tout. Pourquoi, justement, aussi, Chaitanya Mahaprabhu, il a donné cette déité parce que, donc, dans ces déités, il y a Krishna, il y a Radha, il y a Lalita Sakhi, mais c'est expliqué, non, dans le commentaire que Gadadhar Pandit, dans la présence de Gadadhar Pandit, il y a aussi Radha, il y a Lalita Sakhi, mais il y a aussi Krishna. Donc, c'est expliqué par nos acharyas parce que lorsqu'il y a Radharani, il y a toujours Lalita Sakhi, Anuradha, qui suit Radharani. Elle ne peut jamais être séparée de Radharani. Non, elle est toujours avec elle. Et aussi, Krishna n'est jamais séparé de ses puissances. Donc, il est jamais séparé de Radharani. C'est pourquoi dans la déité de Gadadhar Pandit, c'est expliqué qu'il y a Radha, Lalita Sakhi. C'est comme la combinaison de Radha et Lalita Sakhi. Mais entre les deux, il y a Krishna. Non? C'est pourquoi il est aussi présent. Donc, c'est très beau. Mais c'est dur à comprendre, non? C'est dur à comprendre parce que, comment se fait-il? Mais c'est pour aider Krishna et l'accompagner, non? Et donc, Gadadhar Pandit, à partir de ce jour, il a commencé justement à adorer la déité de Tota Gopinath. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est expliqué par nos acharyas. Donc, pourquoi justement il lui a donné cette adoration? Parce qu'on comprend que Gadadhar Pandit, c'est Radharani. Mais comment se fait-il? Pourquoi, par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il vient dans l'humeur de Radharani, mais pourquoi Radharani, elle vient aussi? Mais le point, c'est pas parce que Krishna, il prend ce sentiment de Radharani que Radharani, elle disparaît. Comment comprendre ça, par exemple? S'il y a une pièce de théâtre où des acteurs ils jouent Radha et Krishna, eh bien, Radha et Krishna, ils peuvent être là pour écouter la pièce de théâtre et regarder justement ces acteurs qui font cette scène. Non? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose aussi avec les divertissements de Gauranga. C'est pas parce que Krishna, il prend ce sentiment de Radharani que Radharani, elle disparaît. Au contraire, il a besoin d'elle. Parce que, comme on avait expliqué, il entre dans son cœur et il fait face à un océan d'amour infini. Il n'arrive pas à comprendre. Et c'est pourquoi c'est expliqué par nos acharyas que Gadadhar Pandit, c'est Radharani, mais qui vient aussi dans cette humeur pour enseigner Krishna, pour lui montrer comme c'est elle qui est la demeure de l'amour. Mais Krishna elle a besoin de Radharani pour l'aider justement à comprendre son amour et aussi à le ressentir, non? Et donc, c'est expliqué que Gadadhar Pandit, pourquoi aussi le temple de Tota Gopinath, c'est tellement spécial, c'est que Gadadhar Pandit, à tous les jours, il lisait le Srimad Bhagavatam à Chaitanya Mahaprabhu. Donc, on pourrait se dire, pourquoi il lisait le Bhagavatam? Les acharyas expliquent qu'il lui lisait, en fait, des divertissements comme, par exemple, les divertissements de Prahlad et les divertissements de Dhruva Maharaj. Donc, pourquoi ces divertissements-là? Bien, c'est intéressant. Les acharyas expliquent que
Donc Dhruva Maharaj, comme Prahlad, il vivait de grandes difficultés. On sait que Prahlad, il était dans tellement d'intenses difficultés pour pouvoir rencontrer son Seigneur adorable Nishingadev. Tout ce qu'il a toléré, en fait, pour pouvoir retrouver son Seigneur. En même temps, pour lui, c'était tellement une relation spéciale, parce que c'est expliqué dans le Bhagavatam, lorsque les bourreaux essayaient de frapper ou de couper le corps de Prahlad, lorsque Prahlad il regardait l'épée, il voyait Vishnu, parce qu'il était toujours dans sa relation avec Nishingadev. Il voyait tout connecté avec le Seigneur. Et c'est pourquoi tout ce qui lui arrivait, il voyait ça comme le Seigneur, en fait, qui était tout près de lui. Non? Et donc, on sait que Prahlad, non, c'est expliqué que dans le Bhagavatam, que Hiranyakashipu, en fait, il a voulu tuer son fils de tellement de manières différentes. Il a voulu le faire écraser par des éléphants, il l'a jeté dans un trou rempli de serpents, il a essayé de le cuire dans de l'eau bouillante, il a lancé d'une falaise, essayé de le transpercer avec des armes, donc de toutes sortes de manières. Et donc tout ce que Prahlad, il a toléré, non? Et Dhruva Maharaj aussi, il y a son père qui il le mettait sur ses genoux, et ensuite, la reine, il y avait la reine favorite du père qui était là, lorsqu'elle a vu, en fait, le père qui était là avec un autre fils d'une autre reine, elle était jalouse, et donc elle a demandé, en fait, au père de pousser son autre fils, non? Et donc, il s'est senti vraiment rejeté. Donc, on sait qu'il est allé dans la forêt et qu'il a commencé à accomplir des austérités. Mais c'est très beau, en fait, c'est expliqué que pourquoi, en fait, Gadadhar Pandit, il enseignait ses divertissements à Chaitanya Mahaprabhu, c'est parce que ces divertissements, ils montrent la difficulté, comme la difficulté que Radharani, elle pouvait avoir aussi à rencontrer Krishna. Et c'est pourquoi c'était des divertissements spéciaux, parce que ça montrait cette difficulté et comment, finalement, justement, en fait, Prahlad, il avait pu retrouver Nishingadev, non? Pu retrouver son Seigneur adorable. Comme Radharani, malgré toutes les difficultés, tous les obstacles, elle pouvait retrouver son Seigneur adorable. Donc c'est très beau, en fait, comment Gadadhar Pandit, il a enseigné le Bhagavatam. Parce qu'on sait que le Bhagavatam, c'est l'adoration de Radha et Krishna. C'est le corps de Krishna. Jiva Goswami, il explique que chaque verset du Bhagavatam est un divertissement de Radha et Krishna à Vrindavan. Donc c'est pourquoi, pour nous, on ne peut pas comprendre, mais lorsque Gadadhar Pandit, qui est Radha qui enseigne Krishna à comprendre ses sentiments, lorsqu'elle lui enseigne le Bhagavatam, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de très profond. Non? Donc, il y a un autre divertissement qui est très précieux, que j'aimerais raconter, c'est Pundarik Vidyanidhi, qui est avec Gadadhar Pandit. Donc, à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il était à Navadvip. Et, soudainement, il s'est mis à crier « Pundarik, Pundarik, oh mon père, mon père, mon père, Pundarik !» Et donc, ses associés qui étaient présents me disaient « Mais on n'a jamais entendu le nom de Pundarik. » Et en plus, lorsqu'il parle de Pundarik, il parle « mon père, mon père, mon père ». Mais qui est cette personnalité, non? Et donc, il se posait des questions. Mais il y avait dans l'assemblée Mukunda Das, qui était un physicien, plutôt un docteur ayurvédique. Et donc, il connaissait cette personnalité de Pundarik Vidyanidhi. C'était quelqu'un qui était très riche, qui venait justement d'un autre endroit. Je crois même que c'est le Bangladesh aussi. Et donc, il était venu déménager à Navadvip. Et Gadadhar Pandit, lorsqu'il discutait avec Mukunda Das lui a dit « Il faut que tu rencontres ce Mahabhagavat, ce pur dévot du Seigneur. » Pundarik Vidyanidhi, il a une dévotion tellement spéciale. J'aimerais que tu m'accompagnes à sa demeure pour que tu puisses le rencontrer. Et donc Gadadhar Pandit s'est dit « OK ». Donc il avait entendu parler de Pundarik, donc Mukunda Das lui avait parlé que c'était quelqu'un qui était très riche. Il s'est dit « Mais en fait, une personne riche, comment une personne riche peut être un Mahabhagavat ?» Parce qu'on sait que Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas rencontrer des personnes matérialistes. Et il ne voulait même pas rencontrer Maharaj Prataparudra, le roi de Jagannath Puri, parce qu'il le considérait comme une personne matérialiste. Tout ça, c'est les divertissements, mais Chaitanya Mahaprabhu, il était dans l'humeur de renonçant. Et Gadadhar Pandit aussi, il a renoncé très jeune. Lorsqu'il était très jeune, il avait écrit il avait fait un manuscrit de la Bhagavad Gita, donc c'était un grand renonçant, Gadadhar Pandit. Et donc, il était un peu douteux de cette personnalité de Pundarik. Comment un Mahabhagavat peut être autant dans l'opulence? Donc, ils sont allés dans la demeure de Pundarik Vidyanidhi, un immense palais. C'est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat. Ils sont entrés, il y avait en fait tout était en marbre, il y avait des bijoux en or, il y avait des choses en porcelaine. Et donc, lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu Pundarik Vidyanidhi qui était assis sur un sofa en soie avec une base en or massif. Non? Il était habillé de vêtements en soie avec des bijoux en or, des diamants, les cheveux huilés, non? Avec une grande opulence. Et là, Gadadhar Pandit, il ne comprenait pas. Mais comment une grande personnalité
peut être dans une si grande richesse? Donc, il était quelque peu confus, mais Mukundadas, il avait un plan. Donc, Pundarik Vidyanidhi les a accueillis, et Mukundadas, il a commencé à glorifier Gadadhar Pandit, lui expliquer à quel point Gadadhar, il était une personnalité spéciale. Et pour montrer la dévotion de Pundarik Vidyanidhi, Mukundadas, il a partagé un verset du Bhagavatam que je vais vous lire. Donc, il a partagé ce verset, c'est dans le troisième chant, chapitre 2, verset 23. Donc, écoutez bien ça. « Hélas, comment puis-je me réfugier auprès d'une plus miséricordieuse que celui qui a accordé la position de mère à une démone, Putana, bien qu'elle ait été infidèle et qu'elle ait préparé un poison mortel à sucer de son sein. » Et quand Pundarik Vidyanidhi a entendu ça, il a commencé à hurler « Waouh, Krishna !» Il a déchiré ses vêtements en soie. Il était dans une extase profonde. Il a sauté, il se roulait sur le sol. Il détruisait tout sur son passage. Il prenait les poings personnels, les fracassait sur le sol. Il sautait, bondissait dans les airs. Il se roulait sur le sol, se fracassait sur le sol. Il était tellement en extase que c'est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat. Même à 3 hommes, ils n'arrivaient pas à le contenir tellement son extase, elle était intense. Et c'est expliqué, il s'est écroulé sur le sol et son extase, comme ça, il est tombé inconscient pendant 6 heures de temps. Et donc, finalement, il est revenu à sa conscience. Donc, pourquoi, justement, Pundarik Vidyanidhi, il était dans une telle extase lorsqu'il a entendu ce verset? C'est parce que c'est expliqué qu'il n'est nul autre que Vrishabhanu Maharaj. Non. Et c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, qui est dans ce sentiment de Radharani, lorsque Pundarik Vidyanidhi est entré à Navadvip, dans ce sentiment de Radharani, il était touché que son père, Vrishabhanu Maharaj, soit présent. Et c'est pourquoi il s'est écrit comme ça. « Mon père, mon père ». Mais aussi, c'est spécial, Gadadhar Pandit qui rencontre Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi, il est Vrishabhanu Maharaj, et Gadadhar Pandit, il est Radharani. Et donc, c'était une rencontre touchante aussi. Et c'est pourquoi, justement, Pundarik, qui est Vrishabhanu Maharaj, et qui apprécie Krishna, parce qu'il est dans l'humeur parentale, donc il a un amour profond, tellement profond pour Radharani, mais il a un amour très profond aussi pour Krishna. Comme Maya Yashoda a aussi un amour très profond pour Srimati Radharani. C'est comme sa fille. C'est la même chose pour Vrishabhanu Maharaj. Et donc, quand il a entendu ce verset de Krishna, qui est comme un nourrisson, mais qui donne la miséricorde à Putana, qui était une démone, et qui a voulu tuer Krishna comme un enfant, et qui a voulu donner sa tétée avec le poison, non? Et donc, c'est expliqué que quand il a entendu ça, c'était quelque chose de profondément touchant pour lui d'entendre Krishna, en fait, qui donne sa miséricorde à une démone comme une nourrice et qui la reçoit comme une nourrice. Et ça l'a mis dans une profonde extase. Donc, c'est très beau, en fait, ce divertissement. Et il y a un autre divertissement que je voulais partager par rapport à ça, avec Pundarik Vidyanidhi, parce que Gadadhar Pandit, une fois qu'il a vu, il s'est senti un peu mal à l'aise parce qu'il sentait qu'il avait offensé Pundarik Vidyanidhi. Et pour réparer son offense, il a voulu devenir le disciple, en fait, de Pundarik Vidyanidhi. Et ça aussi, c'est beau. C'est justement, on sait que Pundarik, il est Vrishabhanu Maharaj. Donc, Gadadhar Pandit, qui est Radharani, dans le divertissement de Gaura Lila, il devient en fait le disciple de Pundarik Vidyanidhi. Donc, c'est très beau aussi. Très, très beau. Et à un moment donné, Pundarik, qui était son maître spirituel, lui avait donné un mantra à chanter. Mais Gadadhar Pandit, dans une lancée de miséricorde, avait commencé à partager ce mantra à plein de personnes à Navadvip. Mais après ça, il s'est senti mal parce qu'il sentait que parce qu'il avait partagé, il avait fait une offense à son maître spirituel. Il ne sentait plus la même extase lorsqu'il récitait le mantra. Et donc, il est allé voir Chaitanya Mahaprabhu pour lui révéler son mental, son cœur. Qu'est-ce qui se passait? Donc, il lui a dit, « Oh, Mahaprabhu, donc j'ai fait une offense à mon maître spirituel. Il m'a partagé un mantra, mais j'ai commencé à le partager à d'autres personnes et je sens que j'ai fait une offense. S'il te plaît, est-ce que tu peux me redonner ce mantra? » Et Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit non. Il lui a dit, c'est ton maître spirituel, Pundarik Vidyanidhi, qui t'a donné son mantra. Et donc, en réalité, c'est à lui que tu as fait une offense. Donc, ce n'est pas à moi de réparer cette offense. Donc, tu dois aller personnellement au pied de Pundarik Vidyanidhi, lui demander pardon, et aussi lui demander qu'il te redonne le mantra. Donc, c'est très intéressant. Donc, il est retourné voir Pundarik Vidyanidhi et il lui a demandé pardon pour l'offense qu'il sentait avoir commise et il lui a demandé de lui redonner le mantra. Donc, ce divertissement aussi, il est très beau parce que ça nous montre comment, malgré le fait que Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna,
il est la personne originelle. Non, on pourrait dire qu'il est aussi le gourou originel, mais parce que Pundarik Vidyanidhi, il était le maître spirituel de Gadadhar Pandit, eh bien, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu respecter ça. Et il ne voulait pas aller au-dessus de l'instruction du maître spirituel. Et ça, c'est intéressant. Ça montre que Krishna lui-même, il ne veut pas aller au-dessus de l'instruction du maître spirituel. Ça nous montre à quel point, justement, Krishna, il respecte cette position du maître spirituel. Même lui, il veut avoir un maître spirituel. À Vrindavan, il a un maître spirituel, non? Donc, c'est intéressant. Et justement, on peut voir à travers ça comment, même Krishna, il dit dans la Uddhava Gita, dans le 11e chant du Bhagavatam, il dit « L'acharya, il est non différent de ma personne. » Il explique ça. Il est non différent de ma personne. Et donc, c'est instructif comment Krishna lui-même, il respecte le maître spirituel, il souhaite honorer ce principe du gourou et permettre justement à Gadadhar Pandit de retourner dans cet aspect et de prendre refuge de son maître spirituel. Donc, c'est très joli. Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non? Ouais. Jai Gadadhar Pandit ki Jai. Allez, bon.